ערב טוב, הלימוד שלנו, אנחנו מקדישים אותו לשלומם של חיילי צבא הגנה לישראל, ילכו לשלום, יחזרו בשלום, ויהיו תמיד בשלום, יביא השם את ישועת ישראל על ידם, ולפצועים שלח רפואה שלמה, חזירים לאיתנם הראשון, לביתם, למשפחתם, ולחטופים השבויים, ייתן הקדוש ברוך הוא סבלנות, כוח ואמונה עד שישובו לביתם, למשפחתם, ולנופלים, השם מקום דמם, ותהי נפשם צרורה בצרור החיים. Voilà, nous revenons à notre suite d'études de la paracha de la semaine qui vient, Shemini. Nathan, donne-nous le texte de Vakasha. La paracha commence par Vayi Vayom Hashemini, Kara Moshe le Aharon ulbanav ulziknei Israël. Traduit, quand on fut au 8e jour, Moïse manda, c'est-à-dire invita Aaron et ses fils, ainsi que les anciens d'Israël. Il est nécessaire de savoir quel est ce 8e jour. 8e veut dire que 7 jours sont passés. Effectivement, la paracha précédente nous raconte que Moshe Rabbeinu a donné un cours d'initiation à Aaron et ses enfants pour qu'ils prennent la responsabilité du culte de façon totale. Et après ces 7 jours d'initiation, le 8e est arrivé. Mais plus précisément, au niveau du calendrier, quand est-ce que ça s'est passé? Évidemment, il y a une controverse entre les commentateurs, mais essentiellement, nous prendrons ceux qui établissent que le 8e jour, c'était le premier jour de Nissan de la 2e année à partir de la sortie d'Égypte. C'est-à-dire, un an s'est passé, nous savons quels sont les événements qui ont ébranlé à la limite la communauté d'Israël dans le désert, depuis la sortie d'Égypte, l'ouverture de la mer Rouge, le don de la Torah, la faute du veau d'or, les dons pour monter le Mishkan, et le Mishkan finalement a été mis sur place grâce à Moshe Rabbeinu, et c'est déjà à la paracha de Pekoudé, la dernière du 2e livre, Shemot, Moshe Rabbeinu est mandé de mettre le Mishkan en marche définitivement le premier jour du mois de Nissan de la 2e année. Donc, notre paracha se retrouve et continuer ce qui a été donné comme déjà réalisé au niveau de la montée du Mishkan. Les 7 jours sont déjà aussi passés, et dans ce cas-là, ce jour-là, nous allons même avoir à le rencontrer dans le livre de Bemidbar ou dans la paracha de Nasso, la 2e du livre Bemidbar, dans lequel on nous présente les sacrifices des 12 chefs de tribu, dont le premier a commencé le 1er Nissan. Donc, ce
premier Nissan de la deuxième année de la sortie d'Égypte nous est rapporté dans le livre, dans la paracha de Pikoudé, dans notre paracha Shmini et dans la paracha de Nassau. À la limite, et tout le livre de Vaïkra a été formulé en un jour, puisque depuis Pikoudé jusqu'à Nassau, nous sommes toujours au même jour. Et évidemment, le propre de cette journée, comme nous allons le voir par la suite, selon la Gemara, c'est une journée qui a été couronnée au niveau du chiffre 10. Il y a eu tellement de charges que cette journée, selon le Shla, s'appelle le 8e compte tenu des 7 jours de la création. Puisque dans les 7 jours de la création, on a entendu chaque jour Vaye'erev vayiboker yom echad, Vaye'erev vayiboker yom sheni, yom shlishi, mais le 7e, on n'a pas lu Vaye'erev vayiboker yom hashevi'i, ou yom shevi'i. Ça n'a pas été écrit. C'est-à-dire comme si la Torah nous raconte maintenant toute l'histoire de l'humanité qui se trouve le 7e jour et qui attend de voir le 8e. Et le commentaire du Shla Kadosh, Rabbi Yeshaya Horowitz, du 16e siècle, il dit finalement, Bayom Hashemini, on aurait pu, si ce n'est la catastrophe de Nadav Avihu, on aurait pu dire Vaye'erev vayiboker yom shevi'i, et on serait rentré évidemment dans le 8e jour qui formule les temps messianiques elles-mêmes. Donc, le 8e, il n'est pas seulement celui qui suit les 7 jours d'initiation au culte par Moshe Rabbeinu, de Aaron et de ses enfants, mais à la limite, c'est le 8e jour de toute la création. Et Moshe Rabbeinu, évidemment, il les a appelés et il a recommandé à Aaron, à Israël, d'amener tout ce que tous les sacrifices qui devaient être sacrifiés ce jour-là. Le texte nous dit, au verset 5, on prit tout ce qu'avait ordonné Moïse pour l'amener devant la tente d'assignation. Toute la communauté s'approcha et se tint debout devant l'Éternel. Mamash, tout est prêt, on a fait tout ce que Moshe Rabbeinu a dit, et finalement, évidemment, on attend. Qu'est-ce qu'on attend? On attend que la présence divine se manifeste, puisque c'est Akadosh Baruch Hu qui a demandé Ve'asuli Mikdash, Ve'shachanti Betocham, voilà, le Mishkan est là, et donc on attend de voir le dévoilement de cette présence de façon à la limite concrète même. On va voir comment ça s'est passé. Et voilà qu'au verset 6, Moïse dit, ceci est la chose qu'a ordonnée l'Éternel. Accomplissez-la pour que vous apparaisse la gloire du Seigneur. Mais on vient de dire au verset 5 qu'on a pris tout ce qu'avait ordonné Moïse pour l'amener devant la tente d'assignation. Comment ça se fait que Moshe Rabbeinu leur dit, ceci est la chose qu'a ordonnée l'Éternel. Accomplissez-la pour que vous apparaisse la gloire du Seigneur. Mais quelle est cette chose qu'ils n'ont pas encore réalisée? Puisque, encore une fois, le verset 5 nous dit qu'on a pris tout ce qu'avait ordonné Moïse. Là, le Netziv, Rav Naftali Tzvi Berlin, donne une explication très, très, très importante pour nous, pour toutes les générations, et probablement ce verset interprété par le Emek Davar
va nous préparer à la possibilité de, là où Nadav et Avihu ont trébuché. והעניין, דכבר היה בימי משה כיתות בישראל. Et Baal Emek Davar, le commentaire, nous dit que déjà, du temps de Moshe Rabbeinu, il y avait des groupes, des classes qui avaient quelle propriété, qu'est-ce qu'ils voulaient. Shehayu lehutim ahar ahavat Hashem. Ils étaient complètement pris par le désir de l'amour de Hashem, de vouloir exprimer au maximum cet amour qui finalement provoque la proximité la plus grande, une fusion même de faire corps unique avec même probablement le risque de quitter ce monde, puisque nous allons voir dans le texte que la Torah nous raconte leur faute de deux façons différentes. Et d'ailleurs, mais seulement ils étaient très, les Houthim, entièrement pris par Ahavat Hashem, Aval lo al yedei gvulim shehigbila Torah, mais pas avec les limites, les frontières que la Torah a dictées. Et il rappelle ici déjà que même après l'erreur de Nadav et Avihu, Korah et les 250 chefs qui voulaient servir, faire le culte de l'encens, étaient de la même erreur, et parce que, évidemment, on n'est pas capable de sentir ce désir de flamboyant presque, de vouloir rencontrer la divinité au maximum, parce que c'était le temps de la prophétie, c'était le temps où Hakadosh Baruch Hu parlait et introduisait un dialogue avec l'humain. Et évidemment, la conséquence, c'est de vouloir se rapprocher de lui, de vouloir être exactement selon la proximité qu'il aurait voulu. Mais finalement, même cette proximité a des lois, et si on la transgresse, c'est la catastrophe, même si l'intention est bonne. Et alors, c'est ainsi que le Baal Emek Davar explique. Bishvil ze, c'est-à-dire à cause de cette erreur. Amar Moshe le Israël qui lochen adavar. Quand il a dit dans le verset 6, ze hadavar, ceci est la chose. Mais quelle chose? La chose, c'est ken hadavar, quelle est la chose qui leur dit sans l'exprimer de façon détaillée, et la auto yetzer hara ha'aviru milibechem. Ce yetzer hara de la proximité, mettez-le de côté. Shegam ze'atshuka, que même si c'est un désir, afalgav shehi leasig ahavat Hashem bigdusha, même si le but c'est pour pouvoir réaliser l'amour divin dans la sainteté, mikol makom imhi lo baderech she'ala ad retzono itbarach, si ce n'est pas comme le veut la volonté divine, eno ella derech etzerara, c'est une façon du penchant du mal, les hataot ou le hataot, pour mettre dans l'erreur et pour disperser l'esprit de certains grands d'Israël, de ce désir de vouloir s'unir avec la divinité dans une sorte d'extase, dans une sorte je crois que ça s'appelle chez les autres d'un nirvana, et finalement, même après avoir tout réuni, tout est prêt, dans le verset 6,
Moshe Rabbeinu les avertit. C'est Hadavar Asher Tiva Hashem, c'est-à-dire, c'est ça, c'est cette parole, cette chose, c'est si Akadosh Baruch Hu le recommande. Et à partir de là, évidemment, on commence la suite des sacrifices qu'il faut donner. Au verset 7, Moïse dit à Aaron, approche de l'autel, offre ton expiatoire et ton holocauste, ken kerav el hamizbeach ba'aset hattatecha ve'tolatecha, obtiens propitiation pour toi et pour le peuple, ve'chaper ba'adcha u'ba'ad ha'am, puis offre le sacrifice du peuple et obtient lui propriation, comme l'a prescrit l'Éternel. C'est assez remarquable de, comme Moshe Rabbeinu dit à Aaron, approche de l'autel. S'il doit offrir son expiatoire, c'est-à-dire le sacrifice d'expiation, c'est sûr qu'il va aller à l'autel. Approche. Mais Rashi nous dit, si on dit à quelqu'un d'approcher, c'est qu'il s'éloigne. Comment ça se fait? Aaron, pendant 7 jours, a été initié pour ce moment, et en ce moment, il se rétracte, il s'éloigne. Quelle est la raison? Et Rashi nous dit que Shehaya Aaron Bosh Veyare la Geshet, que Aaron avait de la honte et il avait peur de s'approcher. Mais pourquoi il avait honte? Parce que ce sacrifice était pour expier la faute du Hodor à son niveau. Et finalement, dès qu'il se rappelle de la faute, il retourne en arrière. Pourquoi? Parce que il pense à la limite que c'est une faute qui est impossible à expier. Elle est à son niveau tellement massive que c'est pas possible, et alors il a été réticent, il s'est retiré. C'est pour cela que Moshe Rabbeinu lui dit Kerav el hamizbeach, approche-toi, en disant pourquoi qui bechach et Amar le Moshe lama atabosh lechach nibharta, parce que tu as eu la honte de ta faute, c'est pour cela que tu as été choisi. C'est-à-dire que ce paradoxe de voir, d'estimer dans le retour, une sorte de Hazara B'tshuva, la profondeur de la faute, et finalement, qui plus on est conscient de cette faute et plus on a l'impression qu'elle est irrévocable, non impossible à expier, c'est effectivement la raison qui donne qu'on peut l'expier. Mais si quelqu'un minimise la faute, donc il n'est pas conscient de l'expiation qu'il demande. Et c'est pour cela que l'importance de l'appel de Moshe Rabbeinu approche de l'autel, parce que Aaron voulait se retirer, voulait faire marche arrière, étant donné qu'il a conscience de l'importance de la faute. Finalement, du verset 7 au verset 22, et tous les sacrifices ont été sacrifiés, tout a été réalisé comme l'a demandé Moshe Rabbeinu, et évidemment, nous n'entendons pas jusqu'à présent le dévoilement de la présence divine dans le texte. Je n'ai pas voulu rapporter tout le texte, ça nous aurait pris trop de temps, mais jusqu'au verset 22, la Torah nous dit que tous les sacrifices ont été réalisés 100%. Et alors, au verset 22, Aaron étendit ses mains vers le peuple et le bénit. C'est Birkat Kohanim, et il redescendit après avoir offert l'expiatoire, l'holocauste et le rémunératoire. C'est-à-dire, il faut
les commentateurs, aussi bien que le Midrash, nous dit qu'il faut lire le verset et dans le sens inverse. Et il redescendit après avoir offert l'expiatoire, l'holocauste et le rémunératoire, et Aaron étendit ses mains vers le peuple et le bénit. C'est-à-dire, ce n'est pas qu'il l'a béni et après il est descendu de l'autel lui-même, mais c'est après être descendu de l'autel qu'il a béni le peuple. Le verset 23 nous rapporte aussi un événement un peu difficile. Moïse et Aaron entrèrent dans la tente d'assignation. Mais pourquoi ils sont rentrés dans la tente d'assignation? Tout est là, tout est prêt. Ils ressortirent et bénirent le peuple. Alors, et la gloire du Seigneur se manifesta au peuple entier. C'est-à-dire, après avoir tout fait, voilà que rien ne se dévoile. Il y avait là un moment de tension énorme. Vous vous rendez compte, tout ce qui a été fait, ça fait déjà des mois pour arriver à ce moment. Les sacrifices sont réalisés et il n'y a pas de dévoilement de la gloire du Seigneur. C'est pour cela que Moshe Rabbeinu et Aaron entrèrent dans la tente d'assignation pour essayer de comprendre qu'est-ce qui manque, quelle est leur erreur, si on peut dire. Mais ils ressortirent et bénirent le peuple. Qu'est-ce que ça veut dire, ils ressortirent? Bien sûr, s'ils sont rentrés, c'est qu'ils sont ressortis. Il semble, selon un commentaire Hassid, qui dit finalement, aussi bien Moshe Rabbeinu qu'Aaron, lorsqu'ils étaient en train de réaliser tous les sacrifices, ils étaient détachés du peuple, étant donné qu'ils devaient faire toutes les kavanotes, être le maximum au niveau de la kavana, de l'intention, de la signification, du sens qu'il faut donner à tout ce qu'ils font, et de cette façon, ils se sont détachés du peuple. Le fait de se détacher du peuple, c'est ce qui a provoqué que la gloire du Seigneur ne se manifeste pas. C'est pour cela que le texte insiste. Moïse et Aaron, verset 23 devant nous, Moïse et Aaron entrèrent dans la tente d'assignation, ils ressortirent et bénirent le peuple, c'est-à-dire ils ont rejoint le peuple et la gloire du Seigneur se manifesta au peuple entier. Donc, combien l'importance des grands d'Israël qui doivent rester à côté du peuple malgré leur niveau tellement haut et important, il faut qu'ils sachent que pour que la Shekhinah soit en Israël, il faut qu'ils reviennent au peuple lui-même. Le verset qui vient, 24, un feu s'élança de devant le Seigneur et consuma sur l'autel l'holocauste et les graisses. À cette vue, tout le peuple jeta des cris de joie et ils tombèrent sur leurs faces. Et nous n'avons pas le temps de voir tous les avis à propos du verset 23, plus haut, Nathan, qui nous dit que la gloire du Seigneur se manifesta. Comment la gloire du Seigneur se manifesta? Plusieurs commentateurs nous disent, c'est écrit dans le verset 24, un feu s'élança de devant le Seigneur. C'est-à-dire le feu qui est descendu était la manifestation du Seigneur, de Akadosh Baruch Hu, dans le peuple. Il y a évidemment ce qui différencie ces deux manifestations. La gloire du Seigneur se manifesta au peuple, c'est-à-dire le peuple a senti, il a presque expérimenté ce dévoilement au niveau de son pressentiment, mais encore supplémentaire pour prouver que tous les sacrifices ont été acceptés, le feu s'élança de devant le Seigneur et consuma sur l'autel l'holocauste et les graisses. Donc, nous avons ici la suite de tout ce moment-là que Moshe, Aaron et le peuple attendaient
tellement qui s'est réalisé. Et je rapporte ici la Gemara qui nous dit que le jour Vayi b'chodesh harishon b'shana hashenit be'echad lachodesh ukama mishkan. Nous l'avons déjà dit, le premier mois de la deuxième année, le premier du mois, le Mishkan a été mis sur place. Tana. Nous avons un enseignement des Tanaïm, Otoyom Natal Eser Ta'an, Atarot. Ce jour, il a été couronné de 10 couronnes. Lesquelles? Rishon le Maaseh Bereshit, c'est-à-dire c'était un dimanche. Et alors, dimanche ou lundi ou mardi, quelle est l'importance? C'est pour nous dire que c'est le projet divin dans la réalité. Puisque le premier jour des six jours de la création, on commençait déjà dans le premier jour les Maaseh Bereshit, l'acte du commencement qui finalement se retrouve ce du premier mois de la deuxième année pour nous dire que le projet divin se met en route. Ensuite, Rishon Lanesiim, c'est-à-dire nous avons des présidents. Que veut dire avoir des présidents? C'est être capable d'une souveraineté nationale. Les 12 qui vont offrir leur sacrifice et chaque jour du premier Nissan jusqu'au 12e jour de Nissan prouve que Am Israël était capable de mettre sur pied sa souveraineté dans le fait que les présidents des tribus étaient là. Rishon la Kehuna. Nous avons maintenant ceux qui sont responsables du culte. Ce jour-là, évidemment, c'est Aaron et ses enfants qui sont rentrés en fonction et nous avons d'une part la souveraineté nationale et d'autre part le culte national. Et nous savons que ce sont deux instances absolument indépendantes. Et on peut étudier dans la Bible le fait que la nation avait son budget et les Kohanim avaient leur budget. C'était aussi Rishon la-Avoda. Il n'y avait pas seulement la capacité du culte, mais il y avait la réalisation du culte, puisque, nous l'avons déjà dit, Bayom Hashemini, Karamoshe, le Aharon Ulvanav, c'est ce Rishon la-Avoda. Rishon l'Iridat Haesh, que le feu s'élança de devant le Seigneur, qu'on a lu tout à l'heure, et ça c'est finalement le témoignage du Créateur de vouloir et recevoir tout ce que le Ham Israël a voulu et réaliser et offrir. On a aussi Rishon le Achilat Kadashim. C'est le dévoilement de la sainteté dans l'univers de la nourriture. Le fait de consommer le sacrifice, c'est de prouver que la nourriture, la matière qui nourrit l'homme est sujette et le moyen par lequel aussi la Kedusha, la sainteté, va être réalisée. Rishon Lishchon Shechina Be'Israël, c'est aussi le premier jour où la résidence divine, la présence divine est arrivée. Rappelez-vous du verset Ve'asuli Mikdash, Ve'shachanti Betocham. Ve'asuli Mikdash, ils l'ont fait. Mais Ve'shachanti Betocham, c'est Hakadosh Baruch Hu qui est le sujet. Et finalement, effectivement, nous l'avons lu tout à l'heure dans le verset 23. Rishon levarech et Israël. Nous avons vu tout à l'heure aussi que Aaron la Kohen a fait Birkat Kohanim pour la première fois, celle que nous écoutons dans les Tfilot par les Kohanim qui assistent des fois dans le Tzibour. Et quelle est finalement l'importance de Rishon levarech et Israël? Finalement, jusque-là, nous avons
70 peuples. Et voilà un 71e peuple qui arrive sur le terrain de l'histoire. Est-ce qu'on a besoin de lui? N'est-il pas en plus? Les Hachamim nous disent Rishon levarech et Israël. C'est ce jour-là que finalement cette nation qui apparaît comme une nation de plus, elle est la bénédiction de toute l'humanité. Rishon le Isur Abamot. C'est à partir de ce jour-là, celui qui voulait offrir un sacrifice ne pouvait pas se faire un petit autel à UTEL et pratiquer son sacrifice. Les bamot, les autels personnels sont interdits. Quel est le sens de cette interdiction? Il y a là la nécessité d'un centre de référence. Comme nous avons dans l'espace les trois axes en mathématiques x, y, z, tu ne peux pas donner des coordonnées d'un point si tu n'as pas les coordonnées du point zéro, du point de référence. Et alors finalement, puisqu'il y a là le Mishkan, c'est le Mishkan qui est la référence du culte par définition. Rishon Lahodashim, c'est finalement le jour où la responsabilité du dévoilement, du développement de l'histoire dans le temps est donnée. Je rappelle ce que nous avons déjà étudié. Ce n'est pas pour nous dire que nous avons aussi un calendrier comme tous les autres, mais c'est-à-dire ce mois qui vient maintenant d'apparaître dans le temps de l'humanité, il est chez vous. C'est vous qui êtes responsable du dévoilement, du développement de l'histoire de l'humanité elle-même. Voyons donc combien ce jour-là était le jour presque le 8e jour, les temps du Mashiach, il n'y a aucun doute. Tout ceci réuni le même jour, ça veut dire que l'histoire a finalement presque réussi. Nous rentrons dans une époque nouvelle, si ce n'est, évidemment, ce que dans le chapitre 10, je n'ai pas rapporté ici, ויקחו בני אהרון נדב ואביהו איש מחתתו, ויתנו בהן אש, וישימו עליה קטורת, ויקריבו לפני אדוני אש זרה, אשר לא ציווה אותם. Nous savons tous qu'ils ont eu cette erreur d'apporter l'encens lorsque il n'était pas ordonné de le faire, et c'est l'avertissement, et de façon cachée, que nous avons lu tout à l'heure dans le verset 5, où Moshe Rabbeinu leur dit Ahavat Hashem a des règles. Vous ne pouvez pas vous donner des règles comme vous voulez. Parce qu'effectivement, il n'y avait rien d'écrit que c'était interdit. D'ailleurs, toutes les fautes que les Hachamim ont rapportées à propos de ce feu étranger, il y a aussi ceux qui disent qu'ils sont rentrés alors qu'ils étaient un peu saouls. Ils ont pris un peu de vin. Il y a ceux qui disent qu'ils voulaient déjà remplacer la génération du désert, c'est-à-dire, à la limite, espérer que Moshe et Aaron quittent leur fonction et c'est eux qui auront à diriger la communauté, la nation. Il y a ceux qui disent parce qu'ils n'avaient pas de femmes, ils étaient célibataires, une sorte de célibataire dans un engagement monacal de la sainteté, c'est-à-dire pratiquer les moines chez les chrétiens. C'est sûr qu'on ne peut pas comprendre qu'ils ont fait tellement de fautes. Ce n'est pas possible. Qu'est-ce que
ce que Nadav et Avihu ont fait est d'important, pas de faute. C'est arrivé à travers le fait qu'ils ont trébuché. D'ailleurs, et si vous avez en tête Parashat Haremot, comment commence Parashat Haremot? וידבר אדוני אל משה החרמות שני בני אהרון, de quoi? בקרבתם לפני אדוני וימותו. Parce qu'ils se sont approchés devant l'Éternel et ils sont morts. Il n'est pas dit qu'ils ont apporté un encens interdit, pas du tout. C'est-à-dire leur faute était de s'approcher trop. Et à la limite, ils ont sacrifié leur personne pour enseigner à toutes les générations que se rapprocher de Akadosh Baruch Hu demande une ascèse, demande des étapes, une préparation, et pas parce que je désire de pratiquer, de réaliser cet amour, cet Ahavat Hashem, que tout m'est permis. Et ce que les Hachamim nous donnent comme erreur de Nadav Avihu, je ne sais pas si ces erreurs ont été faites, mais en tout cas, c'est pour enseigner aux générations qui viennent quelles sont les possibilités de tomber dans cette erreur. Évidemment, comme ils veulent fusionner avec Akadosh Baruch Hu, donc il faut qu'ils soient entièrement spirituels, entièrement se débarrasser à la limite de leur corps. Et dans ce sens, ils n'ont plus besoin de voir d'autres générations, puisqu'ils ont réalisé le commandement ultime de réaliser cet Ahavat Hashem. Des fois, c'est le fait de vouloir court-circuiter le développement des générations. Et c'est ça ce que les Hachamim disent qu'ils ont espéré que Moshe et Aaron terminent leur rôle pour qu'ils puissent, eux, prendre le relais. C'est-à-dire les fautes que donnent les Hachamim à propos de Nadav et Avihu, ce sont tout simplement des possibilités dans les générations à venir qui risquent de refaire l'erreur de Nadav et Avihu par des moyens différents. Voilà donc le premier sujet. Évidemment, le deuxième sujet est aussi très chargé, c'est le sujet des lois alimentaires, de ce qui est permis, de ce qui est interdit. Et là, je voudrais juste une introduction. Et le fait que, à plusieurs reprises, évidemment, les Hachamim et toutes les générations cherchent la raison de ces lois alimentaires. Et là, c'est encore un exemple de ceux qui ont donné des raisons fausses complètement, de ceux qui ont donné des raisons, mais ils ne rendent pas compte de ce que le verset dit, même si c'est acceptable, et la vraie raison qui est celle que le verset nous donne. Par exemple, que la Torah a réglementé les lois alimentaires dans le but de l'hygiène totale du corps. Or, c'est sûr que ça ne peut pas être, même si c'est une raison qui peut être positive, mais elle n'est pas exacte, parce que l'hygiène est le propre de tout homme, et la Torah n'est pas là pour m'indiquer, me recommander ce que l'homme qui est
est sain de corps et d'esprit peut de lui-même trouver. Et d'ailleurs, je vous dis simplement presque l'avant-dernier verset de la paracha des lois alimentaires, car je suis l'Éternel votre Dieu, vous devez donc vous sanctifier et rester saint. C'est-à-dire, les lois alimentaires ont pour but la sanctification qui est le but lui-même de toutes les mitzvot. Et ceci, ne point contaminer vos personnes par tous ces reptiles qui se meuvent sur la terre, c'est-à-dire pas seulement évidemment les reptiles, mais tout ce que la Torah a interdit fait que il y a là à détailler en quoi la façon de nous nourrir à travers les recommandements de la Torah développe la sainteté au niveau de l'humain. C'est juste une introduction. Il faut évidemment beaucoup plus détailler les différentes raisons qui sont données par ailleurs et bien qualifier la, la sainteté qui est reliée à la façon de se nourrir. Kulachem Baruch.